Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Seigneur, encore une fois, nous attirons par notre concentration, par notre sérieux, par notre crainte devant toi, nous attirons ton onction ce matin et nous prions que l'onction brise le joug, que l'onction brise le fardeau et que tu puisses établir ton trône dans nos cœurs aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'oublions pas cette expression, les uns les autres. Dieu qui se sert des uns pour faire des grandes choses dans la vie des autres. Alors, nous nous gardons en prière, nous prions les uns pour les autres. Et cette émission Jamais sans la grâce vous demande aussi de prier pour elle, parce que, oui, plus nous sommes dans les derniers temps et les choses sont de plus en plus difficiles, mais nous savons qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. C'est pourquoi cette émission nous propose aussi des formations théologiques en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou, des cours pour nous affermir dans la parole de Dieu, pour que au temps de la détresse, nous puissions quand même continuer par penser avec Dieu, afin d'arriver à penser comme Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ces cours théologiques sont donnés par WhatsApp et disponibles en cours par correspondance. Vous voulez savoir davantage, peu importe le lieu où vous êtes, vous voulez savoir davantage, n'hésitez pas à nous contacter au 00229 94 75 80 20. Et l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la plus haute forme d'éducation. Amen. Alors nous continuons encore dans notre pensée et ce matin je vous propose Proverbe chapitre 18, le verset 1. Toujours dans cette pensée de les uns avec les autres. Dieu qui se sert de son corps pour faire des choses extraordinaires. Les uns avec les autres. Dans ce passage de Proverbe 18, le verset 1, il est écrit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Aïe aïe aïe. Mais comme c'est la parole de Dieu, nous disons quand même Amen. Parce que ça nous prévient, c'est de la prévention que Dieu fait ce matin. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Vous savez, lorsque le fer aiguise le fer, comme on le voyait autrefois dans Proverbe chapitre 27, le verset 17, lorsque le fer aiguise le fer, oui, parfois ça produit de l'étincelle, oui, parfois il y a la violence, parfois, oui, il y a l'amertume, parfois c'est la déception, mais laissez-moi vous dire que ces choses ne doivent pas nous faire peur. Ces choses font partie de la vie. D'accord, ça affine nos relations, ça arrondit les bouts, ça transforme notre caractère et ça nous amène à ressembler davantage à Jésus-Christ. Et c'est merveilleux. Mais malheureusement, quelqu'un qui n'est pas avisé, quelqu'un qui n'a pas la pensée de Dieu, lorsqu'il rencontre des problèmes relationnels, comme on le disait hier, qu'est-ce qui va se passer? Il va choisir les méthodes de l'homme, les moyens de l'homme, et qu'est-ce qu'il va faire? Il sera tenté de se retirer, de se mettre à l'écart. Et la Bible nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt. Il cherche ce qui le plaît. Vous savez, Christ ne s'est jamais mis à l'écart. Non, non, non. Il est venu parmi les hommes sur la terre. Bien que les hommes l'ont rejeté, Christ ne s'est jamais mis à l'écart. Parce que Christ a cherché notre intérêt. Il a préféré mourir pour nous que de vivre sans nous. Et il est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Et il nous a introduits dans sa famille. Christ n'a jamais cherché ce qui lui plaît. Il pouvait descendre de la croix, mais il a préféré mourir pour toi que de vivre sans toi. Pense à ça. Christ a préféré mourir pour toi que de vivre sans toi. Il n'a jamais cherché son intérêt. Il a toujours cherché la volonté de son Père. Il a toujours cherché l'intérêt de l'humanité. Mais quelle humanité? L'humanité qui s'est éloignée de Dieu, l'humanité pécheur, mais Christ nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et non seulement il se tient à l'écart, on peut dire oui, mais c'est juste une attitude passive. Non, au-delà de toute passivité, c'est une attitude active. Parce qu'on ne se tient pas juste à l'écart d'une manière passive, on ne croise pas seulement les bras, mais qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement,
puisque la nature a horreur du vide, on se tient à l'écart, nous deviendrons malheureusement partenaires avec le royaume des ténèbres. Et qu'est-ce qui se passe? La suite du verset nous dit, il s'irrite contre tout ce qui est sage. La sagesse commence par nous irriter. La sagesse, la voix de la sagesse commence par nous taper sur les nerfs. Et on commence par prendre des positions contre la vérité. Alors que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 23, le verset 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. Mais lorsqu'on commence par se mettre à l'écart, alors on commence par développer une énergie extraordinaire, une énergie inspirée par le puits de l'enfer contre tout ce qui est sage. Alors, chers amis, chers internautes, l'antidote aujourd'hui, c'est de discerner ce que Dieu fait. Le faire aiguise le faire. Alors, bonne communion dans vos familles, dans vos relations, et que Christ vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 81.